Il est celui qui nous rassasie de joie. Et nous ne les C'est ça l'objectif. La seule chose qui nous met en fait de Dieu, c'est la foi. Grâce et paix à tous, ici le vôtre, le pasteur Géry et Vambi, votre frère. Je suis content que nous puissions encore nous retrouver en ces jours. Que Dieu soit glorifié. Ça a toujours été un grand plaisir de partager, et non seulement un plaisir, mais aussi une grande responsabilité de partager avec vous ce moment. Le sujet que nous voulons voir aujourd'hui est comment vaincre le péché. Comment vaincre ou s'en sortir du péché. Mais aujourd'hui, nous ne verrons pas d'une manière un peu ordinaire. Nous allons nous plonger dans la parole afin d'être aidés par la parole de Dieu. Je vais prendre le livre d'Hébreux chapitre 12, plutôt chapitre 8, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 8, le verset 12. La Bible dit: parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Je répète encore. Parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Et je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Le pouvoir pour vaincre le péché vient de la confiance et la conscience du pardon de Dieu. Vous ne pouvez pas dire non au péché parce que vous vous êtes battu au travers ou en obéissant à la loi. Non. Il n'y a pas la victoire sur le péché dans l'obéissance à la loi. Mais la victoire sur le péché est dans la foi, dans le pardon que Dieu nous a accordé par la victoire de Jésus-Christ. Je répète encore. Il n'y a pas de victoire sur le péché par ou parce que nous obéissons à la loi totalement. Parce que dans ce monde, j'aime bien répéter cela, dans ce monde, il n'y a personne qui soit capable d'obéir totalement à la loi de Moïse. Et du fait qu'il n'y a personne qui soit capable d'obéir totalement à la loi de Moïse, ainsi, personne ne peut vaincre le péché par la loi de Moïse ou l'obéissance à la loi de Moïse. Nous avions déjà lu régulièrement ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56 qui dit: le guillon du péché, plutôt le guillon, la puissance du péché, c'est la puissance, ce qui renforce le péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. La loi est celle qui donne le pouvoir ou la puissance qui renforce le péché en nous. Et pour qu'un homme puisse vaincre le péché, je vais même partager avec vous aujourd'hui des témoignages qui sont tellement importants et qui vont également vous aider. Je vais partager des témoignages que j'ai partagés ou que j'ai aidé avec les gens et qui se sont en sortis dans le péché. Donc le pouvoir pour dire non au péché ne vient pas des efforts de la loi. Ça vient de la foi dans le pardon de Dieu qui est disponible pour vous et pour moi. Hébreux chapitre 8, le verset 12 dit: je pardonnerai leurs péchés ou leur iniquité et je ne m'en souviendrai plus. Lorsque vous commencez à croire dans le pardon de Dieu, la force de dire non au péché commence à prendre place en vous. Lorsque vous commencez à vous approprier le pardon de Dieu, la force de dire non au péché commence à venir. Dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 7, je vais lire le verset 44, Luc chapitre 7, le verset 44, nous allons voir comment Jésus a libéré une femme du péché. Luc chapitre 7, le verset 44, la Bible dit ceci: puis
se tournant vers la femme, il dit à Simon, voici cette femme. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné, ou plutôt tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Le verset 47 est très important. Il dit, c'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Lorsque vous commencez à comprendre combien Dieu vous a pardonné, là, vous commencez à avoir la force de dire non au péché. Cette femme, elle était prostituée. Elle était prostituée de profession. Elle a trouvé Jésus un jour qui était invité dans la maison d'un pharisien. Jésus était invité dans la maison d'un pharisien pour manger. Ce pharisien s'appelait Simon. La Bible dit, à table où Jésus était, cette femme, elle est entrée dans la maison et elle a commencé à essuyer le pied du Seigneur. Et alors qu'elle essuyait le pied du Seigneur, la Bible dit, Simon le pharisien, il se disait en lui-même, si Jésus savait qui est cette femme, il ne la permettrait même pas de le toucher. La Bible dit, Jésus étant au courant de ce que Simon pensait, et c'est là que nous venons de lire le verset 44, Jésus commença à parler de cette femme. Il dit, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas essuyé les pieds, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle, depuis que je suis entré, elle est en train d'essuyer mes pieds, elle est en train d'essuyer mes pieds, de verser ses larmes sur mes pieds. Et elle les suit avec ses cheveux. Et Jésus à la fin, il dit, ces péchés qui sont nombreux, ils sont pardonnés. Il dit, à celui qu'on a beaucoup aimé, va aimer beaucoup. Mais à celui qui n'a pas vraiment compris combien on l'a aimé et pardonné, n'aimera pas beaucoup. Le pouvoir de dire non au péché n'est pas dans les efforts que vous fournissez pour arrêter ces péchés. Le pouvoir de dire non au péché est dans la foi, est dans le fait de comprendre combien Dieu vous a pardonné. Combien Dieu vous a pardonné. Lorsque tu comprends combien Dieu t'a pardonné au-delà de tes erreurs, c'est là l'importance de la grâce de Dieu. Au-delà de vos erreurs, Dieu vient et vous dit, je te pardonne. Je t'accorde la justice gratuitement. Je t'accorde la sainteté gratuitement. C'est là que vous lisez dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30, il dit, et au verset 30, il commence par dire ceci. Christ est notre sagesse, Christ est notre justice, Christ est notre sanctification, Christ est notre rédemption. C'est-à-dire, Dieu, le verset 31, il dit, afin que si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Lorsque vous commencez à comprendre que Dieu vous a tellement pardonné au-delà de vos fautes, cet amour dont Dieu vous pardonne, parce qu'avec la loi, pour que Dieu vous trouve, vous qualifie, vous devez fournir d'efforts. Avec la loi, il faut se pointer au trône de Dieu avec beaucoup de blessures et beaucoup d'efforts pour dire à Dieu, Seigneur, je suis là maintenant, je viens de tout faire pour que tu me bénisses. Avec des blessures, des fractures, avec beaucoup d'histoires. Même au-delà de tout ça, Dieu vous renvoie et vous dit, mais vous n'avez pas obéi là-bas. C'est impossible d'être justifié. C'est ça le problème. Mais lorsque vous comprenez combien Dieu vous a pardonné, combien Dieu vous a aimé, sans vos efforts, sans quoi que ce soit, sans payer n'importe quel prix, juste par votre foi en ce que Jésus a fait.
ces faits-là vous donnent la force de dire non au péché. Je vais vous donner un exemple. Dieu ne veut pas que nous puissions les craindre par nos efforts. Parce que la vraie crainte de Dieu, elle ne vient pas des efforts. La vraie crainte de Dieu émane de la compréhension, de la profondeur de l'amour de Dieu pour vous. Lorsque vous comprenez combien Dieu vous aime et combien Dieu vous a pardonné sans vos efforts, quel que soit l'état ou le nombre de vos péchés, lorsque vous comprenez, c'est là que vous commencez à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu qui ne vous exige rien, sinon le prix que Jésus a payé pour vous. Les gens qui se battent de dire non au péché par eux-mêmes finissent toujours par revenir au même péché encore et encore. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ceux qui croient que Dieu le pardonne sans leurs efforts et qui s'approprient le pardon de Dieu, ce sont ceux qui reçoivent la force de dire non au péché. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions le craindre par nous-mêmes. Il veut que nous puissions le craindre par l'abondance de son amour qu'il nous a témoigné et manifesté et qu'il continue encore de nous manifester. C'est-à-dire quoi? Je vous donne un exemple. Un homme marié qui aime sa femme ne peut pas aller se prostituer. Pourquoi? Parce qu'il aime sa femme. Mais ce n'est pas à dire qu'il a peur de sa femme. Un homme qui quitte le travail, qui quitte la maison le matin pour aller au boulot. Sa femme le fait confiance disant que non, il est au boulot. Mais l'homme a la capacité, il peut aller trouver une prostituée et aller dans un hôtel et faire de bêtises. Mais cet homme qui va au travail, il arrive au bureau, il travaille, il a des pauses, il a les temps de pause, mais il y a même des filles là au travail qui font des avances. Mais il ne tolère, il n'accepte pas ça. Il ne fait pas ça. Pas parce qu'il a peur de sa femme, mais parce qu'il aime sa femme. Ça ne veut pas dire que s'il allait se prostituer, sa femme va le tuer. Non. Mais parce que l'amour et la confiance que lui témoigne sa femme, il ne veut pas trahir cela. Ce n'est pas qu'il a peur de sa femme, mais il respecte sa femme. Il aime sa femme. Il ne veut pas que sa femme apprenne que non, il y a telle fille à qui tu as engrossé. Il y a telle fille à qui tu es parti vivoter avec. Etc. Ce n'est pas que l'homme a peur de sa femme. Il a juste l'amour pour sa femme. Il ne veut pas que sa femme soit blessée parce que sa femme l'aime. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions le craindre, pas parce que nous avons peur. Et c'est en cela que vient la force de dire non au péché. Ce n'est pas parce que nous avons peur que si nous allons pécher, Dieu nous envoie en enfer. Non, pas ça. Mais nous le craignons parce que son amour, on ne veut pas trahir l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions le craindre. Parce que si tu commences à ne pas vivre dans le péché parce que tu fournis d'efforts, le jour où ça sera plus fort que toi, tu le feras. Le jour où il n'y aura pas ta femme, tu le feras. Le jour où il n'y aura pas des gens qui sont en train de te dire non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Le jour où ils ne seront pas là, tu le feras. Mais avec Dieu, avec l'amour de Dieu, tu l'auras partout. Lorsque vous observez l'histoire qui s'est passée dans le livre de Jean, chapitre 8, c'est l'histoire de cette femme qu'on a trouvée en plein adultère. La Bible dit, ces gens, les pharisiens qui ont trouvé cette femme, parce que selon la coutume ou la loi de Moïse, cette femme méritait à ce qu'elle soit lapidée. Parce que les Juifs, ça c'est moi, peut-être que les Juifs avaient de petits soucis avec Jésus. Ils cherchaient par où, que dis-je, les pharisiens, ils cherchaient partout le moyen pour piéger le Seigneur. Ils se sont dit, bon, au lieu de la lapider, amenons-la auprès de celui-là qui justifie les gens, celui-là qui parle trop de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Amenons-la d'abord auprès de lui pour piéger cet homme. Jésus était au temple en train d'enseigner. Ils sont arrivés au temple, la Bible dit, ils l'ont jeté aux pieds du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé par dire au Seigneur? Maître, Moïse nous a dit, une femme trouvée en pleine action d'adultère, elle doit être
lapidée. Elle doit mourir en étant lapidée. Toi, que dis-tu? La Bible dit Jésus ne leur a pas répondu. Il a continué à écrire par terre. Et quand il a levé sa tête, il a posé la question à tous ceux qui étaient là. S'il y a l'un d'entre vous qui n'a jamais fait l'acte que cette femme vient de poser, que celui-là soit le premier à jeter le pierre à cette femme. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient là, ils avaient déjà fait cela. Parce que la Bible dit accusés par leur conscience, en commençant par le plus petit jusqu'au plus grand. Il n'y avait personne. Tous sont partis, accusés par leur conscience. C'est-à-dire ces gens-là, ils vivaient ensemble. Même quand ils lapidaient les autres, c'était leur vie. Cette femme ici, elle était surprise. Peut-être aussi de constater que tous ceux qui m'ont lapidé, tous ceux qui voulaient me lapider là, eux aussi sont passés par ça. Et la Bible dit, quand Jésus a levé sa tête, il a trouvé qu'il n'y avait personne. Il a posé la question à cette femme. Où sont ceux qui t'accusaient, femme? La femme a répondu, il n'y a personne, Seigneur. Et Jésus a dit, va, moi non plus, je ne t'accuse. Moi non plus, je ne te charge de tes fautes. Va, ne pêche pas. Jésus est venu pour te montrer l'amour de Dieu. La loi devait lapider cette femme. Avec la loi, c'est qu'elle était candidate à la mort. Mais quand Jésus est là, il a sauvé la vie de cette femme. Et lui non plus, il ne l'a accusé. Va, ne pêche pas. Vous voyez, c'est très important. C'est très important de comprendre que le remède de Dieu pour dire non au péché, ce ne sont pas nos efforts, ce n'est pas la peur d'aller en enfer, c'est l'abondance, c'est la compréhension, la réceptivité du pardon de Dieu, la compréhension que Dieu t'a déjà beaucoup pardonné. Ceux qui lapident les autres, ce sont ceux qui pensent que et ils sont forts et ils se battent pour le péché. Et sachez une chose, ce sont des gens qui peuvent témoigner à l'extérieur, qui sont forts contre le péché, etc. Mais à l'intérieur, ils sont brisés. À l'intérieur, c'est de la poudre. Pourquoi? Parce que le diable vient toujours leur dire, même si tu n'es pas correct, même si tu n'es pas. Ils sont brisés à l'intérieur. Ils n'ont plus la force même de prier. Il y a d'autres, quand ils entrent en prière comme ça, le diable vient. Mais toi, tu dois vraiment prier. Toi, tu dois vraiment. Cette femme a été sauvée à cause de l'amour, pas à cause du jugement, pas à cause du fait que Jésus a témoigné Jésus a répandu sur elle tellement de jugements. Toi, pourquoi tu as fait ça? Jésus n'a pas fait ça. C'est comme ça que Dieu agit. Si tu veux comprendre la réaction de Dieu face au péché, regarde ce que Jésus faisait avec les gens qui vivaient dans le péché. Regarde comment le Seigneur s'est comporté avec les gens qui vivaient dans le péché. Jésus n'était pas trop dur avec les pécheurs dans la Bible. Il était trop dur avec les pharisiens. Parce que le problème avec Jésus, c'était que les pharisiens, ils s'appuyaient sur leur propre justice. Alors que Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour justifier. Et s'il est venu, ça veut dire que même les pharisiens, ils avaient besoin de lui. Je voulais terminer en disant ceci. Lorsque vous lisez dans les livres de Luc, le chapitre, je vais le lire, Luc chapitre 13. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible nous parle de l'histoire d'une femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle avait le dos courbé. Le verset 11 dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. 18 ans, elle était à l'église, elle était au temple. Là où Jésus l'a trouvée, c'était au temple. Mais malgré les 18 ans qu'elle a mis à l'église, elle était toujours courbée. Et cet esprit-là, qui la rendait infirme, était toujours à elle. Malgré qu'elle a écouté, parce qu'à l'époque, tout ce qu'ils entendaient, c'était des lois de Moïse. Cette femme,
elle était victime, alors que chaque jour, elle se trouvait dans la présence de la loi de Moïse. Elle écoutait. Parce que dans les synagogues, tout ce qu'il faisait, c'était de se rappeler, de parler de la loi de Moïse. Malgré la loi qu'elle a écoutée, 18 ans, ça n'a rien changé dans sa vie. Ce démon n'est pas parti, son dos était toujours courbé. Mais lorsque Jésus est venu, son cas est devenu différent. J'aimerais vous dire une chose. Avec la loi de Moïse, vous ne pouvez jamais bénéficier de grandes choses de la part de Dieu. Il faut que la grâce vienne. Il faut que vous tourniez vos regards maintenant vers la grâce de Dieu. Pour que vous puissiez être capable de vivre ce que Dieu a prévu pour votre vie. La grâce de Dieu a changé la situation de cette femme. Regardez le verset 12. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. La grâce vient vous délivrer du péché. La grâce vient vous délivrer de votre infirmité. La grâce vient vous délivrer des puissances des démons. La grâce vient vous libérer. Dieu n'a pas envoyé la loi pour te libérer. Dieu n'a pas envoyé les 10 commandements pour te libérer. Il n'y a pas de liberté dans les 10 commandements. Il y a la liberté qui est dans la grâce de Dieu. Tournez vos regards vers le Fils de Dieu et vous serez affranchis. Arrêtez de regarder à ce que vous devez faire. Regardez à ce que Christ a déjà fait pour vous. Appropriez-vous ce que Christ a déjà fait pour vous. C'est ainsi que vous serez libérés de ces choses qui vous accablent. C'est Jésus la réponse de Dieu pour vos problèmes. C'est Jésus la réponse de Dieu pour vos péchés. Vous ne pouvez pas y arriver sans Jésus. Arrêtez de regarder à gauche, à droite. Focalisez-vous sur le Fils de Dieu. Il est la réponse dont vous avez besoin. Dieu ne vous a pas envoyé la loi pour vous libérer. Il vous a envoyé Jésus pour vous libérer. Et vous ne pouvez pas mélanger les deux. Vous avez besoin de l'un et mettre à côté l'autre. Si vous acceptez Jésus, mettez la loi à côté. Et si vous acceptez la loi, mettez Jésus à côté. Je voulais chuter en te disant ceci. Pour dire non au péché, pour avoir la force, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de t'approprier ce que Jésus a fait. Un jour, un frère est venu me voir. Ce frère a souffert. Il était un serviteur de Dieu. Pas dire il est serviteur de Dieu. Il ne prie même pas avec moi, mais il m'a entendu. Il a suivi des émissions comme tu es en train de me suivre. Il a lu de mes ouvrages comme plusieurs les lisent. Il souffrait d'une chose. C'est qu'il était serviteur de Dieu, passé à la chair pour prêcher. Oui. Mais à chaque fois, il développait l'envie d'aller auprès des prostituées. Il connaît bien partout dans sa ville où se trouvent des prostituées. Il va là-bas, il fait, puis il rentre. Quand on lui demande de passer à la chair, il passe devant. Petit à petit, il a commencé à subir le jugement, la culpabilité. Le diable est venu lui dire, toi tu ne dois pas prêcher, tu es méchant, etc. Toi tu ne dois pas, toi tu ne mérites pas, tu dois, Dieu n'est pas fier de toi, Dieu n'est pas content de toi, ainsi de suite. Il s'est culpabilisé à un niveau où il n'avait plus de force, ni de prier, ni de lire la Bible, ni d'exhorter les autres, ni de gagner les âmes, ni de faire quoi que ce soit. Et il s'est décidé d'arrêter même d'aller à l'église. Les gens sont allés le voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Il disait autre chose, mais son problème c'était la culpabilité. Parce qu'il n'arrivait pas à arrêter. C'est comme ce que je vous ai dit de l'homme chauve. La loi te dit, fais pousser les cheveux. Mais elle ne t'aide pas. Mais la grâce vient avec les cheveux. Vous avez un peu de cheveux qui commencent à devenir grises. La loi vous dit, arrêtez d'avoir les cheveux grises. Arrêtez d'avoir les cheveux grises. Mais elle ne vous aide pas à stopper cela. La grâce vient. Elle vous donne les cheveux noirs. Elle ne vous demande pas.
mais elle vous donne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir les cheveux noirs. Qu'est-ce que ce frère s'est retrouvé en train de faire? C'est qu'il n'allait plus à l'église. On l'a exhorté, il n'y avait rien. Un jour, il m'a suivi et puis il s'est décidé d'arrêter pour me voir. Et il m'a vu, il pensait que j'allais le condamner parce qu'il est parti voir plusieurs autres serviteurs de Dieu et ils l'ont vraiment achevé. Il y a des gens qui sont capables de t'achever. Hein. Quand tu avoues tes problèmes, ils t'achèvent. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que la force de dire non au péché ne vient pas du fait que nous frappons nos coups sur la table pour dire arrête ça. Non, aucun homme n'est capable d'arrêter par sa force. Je l'ai dit, mon frère, tu veux que je t'aide? Parce que les témoignages sont énormes. Ceux qui lisent mes livres peuvent en témoigner. Je vous recommande aussi de chercher mes ouvrages et vous serez bénis. Je lui ai dit, tu veux que je t'aide? Le seul moyen que je vais t'aider ne sera pas de la même manière dont tu entends souvent. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Il est vrai que tu vis dans la prostitution. Il est vrai que tu es en train de faire ce que tu fais. Et Dieu n'est pas content que tu fasses ça. Dieu ne t'encourage pas à faire ça. Mais le moyen pour toi de t'en sortir, ce n'est pas d'arrêter par toi-même. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'aime au-delà de ce que tu fais. Dieu est avec toi. Même ce que tu fais là, le Seigneur est avec toi. Ah oui, le Seigneur est avec toi. Mais pour que tu arrives à arrêter cette addiction qui gangrène ton âme, tu dois tout simplement arrêter de fournir des efforts. Parce que tu n'es pas juste du fait que tu ne fais pas ça. Ce n'est pas au moment où tu ne fais pas ça, tu es juste. Quand tu fais ça, tu deviens injuste. Quand tu fais ça, tu es injuste. Et quand tu fais ça, plutôt quand tu ne fais pas ça, tu es juste. Et quand tu fais ça, tu deviens juste. Non, non. Tu deviens injuste. Non, non. Ta justice ne dépend pas de ce que toi tu fais. Tu n'es pas fort ou tu n'es pas juste aux yeux de Dieu à cause du bien que tu fais. Et quand tu fais le mal, tu es injuste. Non, non. Nous ne sommes pas justes à cause de nous-mêmes. Nous sommes justes à cause de Jésus. Dieu ne nous voit pas bons parce que nous faisons de bonnes choses. Il nous voit bons à cause de Jésus. C'est à cause de notre foi en Jésus. Alors, à chaque fois qu'il va t'arriver de faire cela, je ne te dis pas va et arrête ça. Non, non, ce n'est pas ça. Parce que je ne suis pas le premier à te dire d'arrêter et que ça ne s'est pas stoppé. Ça continue. Le remède que je voulais te donner, c'est quoi? C'est que quand il va t'arriver de faire ça, à la fin là, quand tu finiras de faire ça là, le diable va venir, il va te dire Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas fier de toi, tu dois arrêter ça. Quand le diable va te dire que tu n'es pas bon, Dieu n'est pas fier de toi, ne dis pas au diable que je suis juste parce que je ne l'ai pas fait. Dis au diable que je ne suis pas juste parce que j'ai fait le bien. Je suis juste parce que Jésus m'a rendu juste. Je suis juste à cause de la justice de Jésus, pas à cause de ma justice. Au départ, c'était difficile, comme c'est difficile. Ça a été aussi difficile pour moi. Tout comme ça l'est pour les autres. Ça a été le cas pour lui. C'était difficile. À chaque fois qu'il finissait de faire ça, parce que c'est une addiction, c'était fort que lui. C'est lui qui doit l'aider à arrêter ça. Ce ne sont pas ce qui moi, ce n'est pas parce que je lui dis arrête. Non, non. Il a déjà essayé, ça ne s'est pas arrêté. Et je lui ai dit, quand tu vas finir de faire ça, dis simplement, je ne suis pas juste parce que je suis bon, parce que je n'ai pas fait ça. Mais je suis juste parce que c'est Jésus qui est ma justice. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, petit à petit, il a commencé à comprendre quelque chose. C'est que ce ne sont pas ses efforts qui l'aident à devenir juste. C'est la justice que Jésus lui octroie. Il n'est pas bon aux yeux de Dieu parce qu'il fait le bien. Mais il est bon aux yeux de Dieu à cause d'un bien que Jésus a accompli. Il a commencé à arrêter d'être juste par lui-même. Il a commencé maintenant à s'appuyer sur la justice de Jésus. Et plus il s'appuyait sur la justice de Jésus, plus l'amour de Dieu a commencé à abonder dans son cœur. Et je vous dis, quand je parle avec vous, ce frère est un grand serviteur de Dieu. Il prêche puissamment. Et là, les diables qu'il envahissait avec des culpabilités, il n'y arrive plus. Le diable est maintenant sous ses pieds. Ses frères a eu la force de dire non à cette envie d'aller
auprès des prostituées. Cette force n'est pas venue du fait qu'on l'a dit arrête. Non, non. Cette force est venue de la compréhension de l'abondance de l'amour de Dieu. Il a commencé à se dire, je suis juste pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. Oh. Donc malgré tout ce que j'ai fait, Dieu continue à me voir. Juste pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. Oh là là. Cela a commencé à créer la force. Maintenant, il ne craignait plus Dieu par peur que Dieu va le frapper et qu'il ira en enfer. Mais maintenant, c'était l'amour de Dieu qui a commencé à le pousser à ne plus faire ça. Ça lui a donné la force de dire non au péché. À cause de l'amour de Dieu. Maintenant, ce n'était plus l'ancien lui, c'était maintenant le nouveau lui avec la force du Saint-Esprit pour dire non au péché. Il ne voulait plus trahir l'amour de Dieu. La force de dire non à cette addiction est venue du fait qu'il ne pouvait plus accepter de trahir l'amour de Dieu pour lui. Ainsi, il a eu la force de dire non au péché. Cette addiction a dissipé. Cette addiction, devrais-je dire, est partie pour ne plus jamais revenir. Aujourd'hui, là, il n'a plus envie de faire ça. Il est marié et maintenant père de famille. Un homme de Dieu très puissant aujourd'hui. Oh, de là où il est, que Dieu le bénisse. C'est ce que Dieu peut faire aussi avec toi. Tu vis dans la masturbation. Peut-être ton cas c'est l'alcool. Peut-être ton cas c'est la cigarette. Peut-être ton cas je ne sais pas c'est quoi. Quel que soit le nom de cette addiction. Peut-être c'est la drogue. Quel que soit le nom de cette addiction. Le remède ce n'est pas dans ta force. Le remède c'est que quand le diable va venir te juger après avoir fait cela, dis au diable, je ne suis pas juste parce que je n'ai pas payé encore. Je suis juste parce que c'est Jésus qui est ma justice. Petit à petit, la force de dire non à ces histoires que Dieu n'aime pas en toi, la masturbation, l'adultère, avec tout ce qui va avec, ce ne sont pas des choses que Dieu désire dans un enfant de Dieu. Mais peut-être tu t'efforces, mais tu n'y arrives pas. Le remède, c'est de croire que tu n'es pas juste par toi-même, mais tu es juste par Jésus. Ainsi, la force, l'abondance de l'amour de Dieu va te donner la force d'arrêter cela. La force de dire non au péché ne vient pas de tes efforts. Ça vient de l'abondance de l'amour de Dieu en toi. Expose-toi à l'amour de Dieu et tu auras la force de dire non au péché. Shalom, grâce et paix. Partagez-nous vos témoignages. C'est vraiment important. Et surtout, partagez ce message avec d'autres personnes. Et je crois que le Saint-Esprit vous parle. Que Dieu vous bénisse.